Elle lui a confié son cœur et croyait en un amour éternel, puis il l'a quittée pour une femme fortunée. Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film incroyable qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Il est à la fois éducatif et fascinant. Mais avant de plonger dedans, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos films captivants. Ce film commence sur la place d'un village où des femmes dansaient et s'amusaient. Un jeune homme nommé Dexter admirait particulièrement une dame appelée Ifunaya, aussi connue sous le nom de Naya. Il a utilisé l'une de ses amies, Grace, pour l'approcher, mais Naya ne montrait aucun intérêt, alors il est parti. Plus tard ce même jour, Dexter est revenu avec un ami qui s'est moqué de lui, car aucune femme ne l'avait jamais repoussé auparavant. Son ami savait de quoi Dexter était capable, et ils ont ri de la situation. Mais Dexter avait d'autres plans. Le lendemain, Dexter a offert un nouvel iPhone à Grace juste pour la convaincre de parler à Naya en sa faveur. Grace a promis de faire de son mieux pour convaincre Naya de lui parler, puis est partie. Ce même jour, Grace a rencontré Naya et lui a montré le nouveau téléphone. Naya était heureuse pour elle. Grace a alors parlé de Dexter comme du mari de Naya, disant qu'il l'aimait vraiment et qu'il le prouvait déjà. Mais Naya avait un homme nommé Boniface, qui était loin et injoignable depuis un moment. Elle l'a mentionné, mais Grace a insisté pour qu'elle parle quand même à Dexter. Le lendemain, Dexter a envoyé des cadeaux à Naya, mais elle les a refusés. Elle ne lui faisait pas confiance et avait le pressentiment de comment tout cela allait se terminer. Grace a insisté en disant que cela pouvait être une opportunité de changer leur vie, mais Naya s'est éloignée. Dexter a dit à son ami que Naya avait rejeté tous ses cadeaux coûteux, ce qui l'a surpris car tout était de marque. Le cas de Naya devenait difficile, alors Dexter a décidé de changer de stratégie, cette fois avec une nouvelle approche. Mais voici le rebondissement. Que cherche vraiment Dexter? L'amour, la vengeance ou quelque chose de plus sombre? Un jour, Naya est rentrée chez elle et a trouvé Dexter en train de passer un bon moment avec sa mère. Dès qu'il est parti, Naya l'a pris à part et l'a confronté. Elle a dit qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle croyait qu'il partirait une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. Dexter lui a assuré que ce n'était pas son intention, mais Naya l'a tout de même renvoyé. Le lendemain, Dexter est allé à la ferme et a aidé Grace dans ses corvées. Quand Naya les a vus, elle s'est fâchée. Dexter lui a demandé pourquoi elle compliquait les choses pour eux deux. Il lui a tenu l'épaule et complimenté ses yeux. Cela a attiré son attention, mais elle lui a encore demandé de partir. Plus tard ce jour-là, Naya et Grace étaient inquiètes après avoir cherché partout la mère de Naya. Peu de temps après, elle est revenue avec Dexter, qu'il avait emmené à l'hôpital pour un examen des yeux. Sa mère a raconté à Naya comment Dexter avait payé les frais de traitement de sa propre poche. Elle a encouragé sa fille à l'apprécier, puis est rentrée. Naya l'a avertie de ne plus recommencer, mais l'a remerciée. Elle l'a ensuite invité à déjeuner, ou lui a demandé de partir s'il avait d'autres intentions. Il a choisi de rester. À partir de ce jour, Dexter et Naya ont commencé à s'entendre. Ils ont appris à mieux se connaître et ont passé plus de temps ensemble à la ferme. Un jour, Naya lui a parlé de l'homme qu'elle était censée épouser. Elle a dit qu'elle l'aimait bien, mais sans dire si elle l'aimait réellement. Dexter l'a embrassée sur la joue en espérant une réponse un autre jour. Naya est rentrée, repensant aux beaux moments passés avec Dexter. Un soir, alors que la mère de Naya racontait des histoires aux enfants dans la cour, Dexter s'apprêtait à partir, mais Naya lui a demandé de rester jusqu'à la fin de l'histoire. Il en a profité pour exprimer ses sentiments lorsqu'elle s'est assise sur ses genoux. Il a demandé à l'embrasser, mais elle s'est enfuie dans sa chambre. Naya a essayé d'appeler Boniface, espérant tout lui expliquer, mais son numéro ne passait pas. Pensez-vous que Naya fait le bon choix en faisant confiance à Dexter ou court-elle droit vers un nouveau chagrin? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Le lendemain, le père de Dexter l'a appelé pour lui demander quand il viendrait en ville s'installer avec la femme qu'il avait choisie pour lui. Mais comme Dexter n'était pas prêt pour le mariage, il a répondu de manière décourageante, ce qui a fâché son père. Dexter, énervé, a mis fin à l'appel. Plus tard dans la journée,
Naya s'est confiée à son amie sur la culpabilité qu'elle ressentait vis-à-vis de Boniface, qui lui avait autrefois promis le mariage. Elle a ensuite avoué qu'elle aimait bien Dexter et a raconté à Grace ce qui s'était passé entre eux la nuit précédente. Après cela, elle est partie. Naya s'est rendue à l'hôtel où Dexter logeait et lui a annoncé qu'elle avait pris sa décision. Elle voulait être avec lui. Dexter lui a assuré qu'il l'aimait et avant qu'elle ne s'abandonne à lui, il lui a promis de ne jamais lui briser le cœur ni la décevoir. Ils ont passé la nuit ensemble. Ce soir-là, Naya est rentrée tard et sa mère lui a demandé d'où elle venait. Sachant qu'elle ne pouvait pas mentir, car sa mère la connaissait trop bien, elle lui a dit la vérité. Mais sa mère, qui avait déjà accepté que Boniface l'épouse, lui a ordonné de mettre fin à sa relation avec Dexter et que cela devait s'arrêter définitivement. Voici maintenant un vrai dilemme. Naya doit-elle suivre son cœur ou obéir à sa mère? Le lendemain, Naya a tenté de joindre Dexter, mais son numéro ne passait plus. Grace a insisté pour qu'elle aille à l'hôtel pendant qu'elle couvrirait son absence. En arrivant à l'hôtel, Naya a eu un choc. Dexter était parti sans rien lui dire. Elle est rentrée chez elle en larmes et a raconté tout à Grace. Ce qu'elle redoutait s'était produit et Grace a tenté de la consoler. Pendant ce temps, en ville, Dexter vivait sa meilleure vie. Quelques jours plus tard, il a même demandé une autre femme en mariage, celle qui allait bientôt devenir sa femme. Dans la voiture, Dexter s'est confié à son amie à propos de Naya, disant qu'elle ne méritait pas ce qu'il lui avait fait. Mais son ami n'était pas d'accord, lui rappelant que leur plan n'avait jamais été sérieux. Il voulait simplement s'amuser avec elle. Il a encouragé Dexter à se concentrer sur la femme riche, belle et intelligente qu'il allait épouser. Un jour, Grace est arrivée avec une nouvelle déchirante. Elle avait vu quelque chose sur les réseaux sociaux et l'a montré à Naya. Dexter allait se marier dans 2 mois. Sous le choc, Naya s'est évanouie. Pendant ce temps, Dexter donnait des nouvelles à son père au sujet de sa fiancée, mais celui-ci restait mécontent. Il l'a comparée à son frère décédé et a rabaissé son fils. Lors d'une présentation d'affaires, Dexter faisait un pitch à des clients quand sa fiancée l'a constamment interrompu, parlant à sa place comme à un enfant. Même s'ils ont décroché le contrat, Dexter n'était pas heureux. Il a ensuite exprimé sa déception, mais elle s'en moquait. Frustré, il est parti en la laissant là. Pensez-vous que Dexter et sa fiancée se comprennent vraiment ou cette relation est-elle vouée à l'échec? Ce soir-là, Boniface est enfin revenu de son long voyage, prêt à épouser Naya comme il l'avait promis. Mais la mère de Naya a trouvé que tout allait trop vite et a essayé de lui dire la vérité. Naya, cependant, a vite changé de sujet et insisté pour que le mariage traditionnel prévu pour le week-end ait lieu. Dans sa chambre, Grace a tenté de dissuader Naya de se marier. Mais blessée et trahie, Naya s'est emportée contre elle et a affirmé qu'elle passait à autre chose, tout comme Dexter l'avait fait de son côté. Ce même soir, Dexter était pensif, perdu dans ses souvenirs avec Naya. Un matin, la mère de Naya lui a demandé si elle devait toujours appeler Boniface. Voyant que tout était déjà bien avancé, Naya a accepté et dit qu'il pouvait venir. Naya a-t-elle eu raison d'enfouir sa douleur et d'avancer avec Boniface, ou aurait-elle dû attendre de guérir d'abord? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pendant ce temps, Dexter est revenu ce même jour à la recherche de Naya pour arranger les choses, mais il est tombé sur Grace. Elle lui a clairement dit de partir, car la dot de Naya avait déjà été payée. Elle s'est éloignée, laissant Dexter déçu. Ce même jour, Boniface se demandait pourquoi Naya avait brusquement quitté le salon. Tourmentée par sa conscience, Naya lui a avoué qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme et avait même eu une relation avec lui. Boniface, furieux, a mis fin à leur relation. Naya a-t-elle bien fait de dire la vérité à Boniface, même si cela lui a coûté tout ce qu'elle avait? La mère de Naya l'a consolée en lui disant que Boniface n'avait même pas pris le temps d'écouter toute son explication. Honteuse et le cœur brisé, Naya a insisté pour se rendre en ville afin de confronter Dexter et détruire tout ce qu'il avait prévu. Sa mère s'y est opposée, mais l'a averti que si elle partait, elle devrait accepter les conséquences, quelles qu'elles soient. Une semaine plus tard, Naya a réussi à localiser la résidence de Dexter. Elle a forcé l'entrée et a insisté pour gâcher son mariage.
Elle a refusé de partir. Peu après, la fiancée de Dexter, Yvette, est arrivée. Naya s'apprêtait à lui dire la vérité, mais Dexter l'a vite interrompue et a menti en disant que Naya était sa cousine. Il l'a suppliée de partir, mais Yvette a insisté pour qu'elle reste. Lorsque le père de Dexter est arrivé, Dexter lui a servi le même mensonge, et son père a joué le jeu pendant que tout se déroulait. Dehors, Dexter et son père ont eu une confrontation. Son père l'a réprimandé pour son comportement irresponsable et l'a averti que si le mariage avec Yvette n'avait pas lieu, il le renierait. Puis il est rentré à l'intérieur. Dans la chambre, Naya a terminé un appel avec sa mère au moment où Dexter est entré. Elle l'a confronté au sujet des dégâts qu'il avait causés, malgré toutes ses promesses. Dexter a tenté de se justifier, ce qui n'a fait qu'énerver davantage Naya. Elle lui a dit qu'elle pourrait lui pardonner s'ils reprenaient leur relation, mais Dexter lui a répondu qu'il allait épouser Yvette à cause de ses connexions professionnelles et de l'élévation que cela lui apporterait. Puis il est parti, laissant Naya en larmes. Cette nuit-là, Yvette a tenté d'avoir un moment d'intimité avec Dexter, mais Naya est intervenue en insistant pour qu'il prie à cause de ce qu'elle ressentait dans son esprit. Le lendemain matin, Naya a été invitée à se joindre à eux à table. Lorsque Ed a abordé un sujet, Naya a essayé de parler indirectement de Dexter, mais lui et son père ont insisté pour que l'on garde de bonnes manières. Yvette a dit à Naya de garder le silence. Plus tard, Yvette a exigé que Dexter annule ses projets pour un rendez-vous de mariage que son père avait organisé et qu'il le suive. Peu de temps après, Yvette et Dexter ont eu une vive dispute sur ce qui s'était passé à table. Elle l'a giflé pour l'avoir manqué de respect, puis elle a quitté la pièce en colère. Naya a assisté à toute la scène, choquée. Plus tard dans la journée, Yvette a eu une conversation privée avec Naya à propos de ce qu'elle avait vu plus tôt dans le salon. Elle a tenté de justifier son comportement. Lorsque Dexter est entré, Yvette s'est excusée et lui a offert un contrat pour lequel il postulait. Mais Dexter est parti. L'attitude autoritaire d'Yvette devenait insupportable. Ce soir-là, dans la cuisine, Dexter a essayé d'être gentil avec Naya et de s'excuser, espérant se racheter. Mais à cause de toute la douleur qu'il lui avait causée, elle est partie en larmes dans sa chambre. C'était déchirant. Un autre jour, Yvette et Dexter ont rencontré leur organisateur de mariage. Presque toutes les décisions ont été prises par Yvette, tandis que Dexter restait silencieux et distant. Le lendemain, Dexter a apporté plusieurs cadeaux à Naya pour s'excuser, mais elle les a tous refusés. Elle lui a dit de choisir l'amour plutôt que l'argent. Mais à cause de son désir de richesse et des avantages qu'Yvette lui apportait, il a refusé. Naya l'a renvoyé avec ses cadeaux. Si vous étiez à la place de Dexter, choisiriez-vous le véritable amour ou la richesse et les opportunités? Un matin, Dexter et son père ont rencontré Naya. Ils lui ont offert une grosse somme d'argent pour qu'elle recommence sa vie et oublie Dexter. Naya a simplement demandé à Dexter de le lui dire en face. Il l'a fait. Silencieusement, elle s'est éloignée, sans prendre leur argent. Plus tard dans la journée, Dexter et Yvette se sont encore disputés. Cette fois, Yvette lui a lancé sa chaussure et l'a blessée à la tête. Ce soir-là, Naya est rentrée chez elle et a tout raconté à sa mère. Sa mère l'a consolée et l'a accueillie à bras ouverts. Naya a-t-elle eu raison de s'éloigner malgré tout ce qu'elle avait sacrifié ou aurait-elle dû rester et se battre pour l'amour de Dexter? Partagez vos pensées dans les commentaires. Quelques jours plus tard, Dexter montra à son père ce que Yvette lui avait fait. Il lui confia qu'elle le rabaissait constamment, qu'elle ne le respectait pas et ne reconnaissait jamais ses sacrifices. Son père s'excusa et le consola, promettant de raviver leur lien une fois que Dexter aurait signé le contrat. Ils partagèrent un moment très émouvant ensemble. Un jour particulier, Dexter était prêt à signer le contrat qu'il attendait depuis longtemps. Mais les pensées de Naya envahirent son esprit. À ce moment-là, il mit fin à sa relation avec Yvette, lui disant qu'il préférait travailler dur pour construire sa propre stabilité. Puis, il s'éloigna d'elle. Yvette se sentit humiliée et déçue alors que tout s'effondrait. Dexter rentra chez lui et fut accueilli par les paroles dures de son père, qui le rendit responsable de la mort de sa mère. En réalisant que son père ne l'avait jamais vraiment aimé en tant que fils et n'avait toujours fait que louer son frère défunt, Dexter décida d'arrêter d'essayer
et de passer à autre chose dans sa vie. Son père protégeait-il vraiment l'avenir de son fils ou simplement sa propre fierté? Découvrons la suite. Dexter raconta tout ce qui s'était passé à son ami, y compris ses regrets au sujet de Naya et son sentiment d'être en train de récolter ce qu'il avait semé. Son ami compatit à sa douleur et lui conseilla d'aller vers la femme qu'il aimait réellement. Il lui dit que si ça ne fonctionnait pas, au moins il aurait essayé et pourrait ensuite tourner la page en paix. De retour au village, Naya annonça à sa mère qu'elle avait décidé de poursuivre ses études pour devenir une meilleure personne. Sa mère était fière et heureuse pour elle. Un jour, Dexter se rendit au village pour voir Naya, mais rencontra sa mère à la place. Elle lui dit combien elle l'avait apprécié et accueilli avant qu'il ne gâche tout. Dexter s'excusa sincèrement et lui dit qu'il était prêt à tout pour réparer ses erreurs. Sur la place du village, Naya et ses amis dansaient et répétaient quand Dexter fit son apparition. Naya lui demanda de partir, disant qu'elle n'avait plus rien à lui offrir. Mais Dexter lui expliqua qu'il avait tout abandonné, l'argent, les connexions, pour être avec la femme qu'il aimait vraiment. Il parla avec tant de sincérité que Naya lui demanda de s'agenouiller et de lui demander pardon, ce qu'il fit. Elle lui pardonna et ils partagèrent un magnifique moment ensemble. La leçon morale de ce film est la suivante. Le véritable amour demande du courage, de l'humilité et des sacrifices. Parfois, lâcher prise sur l'orgueil, l'argent ou les attentes de la société est le premier pas vers la guérison et le bonheur authentique. Merci de nous avoir suivis, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager vos avis et bien sûr, de vous abonner pour ne rien rater de nos incroyables films nigérians riches en émotions. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.